Hey les beautystas, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo haul. Mais je pense que vous allez halluciner parce que même moi j'hallucine tout ce que j'ai acheté. Mais c'est des choses que j'avais envie, qui me font plaisir et j'ai craqué vraiment littéralement mon slip. Voilà, j'en ai pour beaucoup, donc prenez-vous un thé, quelque chose de frais à boire, à manger, à grignoter, ce que vous voulez, mais je pense que cette vidéo va durer assez longtemps et je vais me dépêcher tout de suite. Donc ça sera une vidéo beauté, soins et fringues, soldes, voilà. Donc on va commencer tout de suite, vous voyez, il y en a plein et un gros sac cabas avec que des fringues. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, je vais pas vous dire les prix parce que sincèrement c'est tout mélangé. Donc voilà, à Carrefour, j'ai acheté ce gel douche de chez Lovea sans sulfate à l'hibiscus. Je trouvais qu'il sentait super bon. Ouais, ils sont super bons, ils sont très gourmands, un peu le bonbon. Donc je me le suis acheté, c'est vrai que j'en ai pas assez de gel douche, hein. J'en ai au moins 4-5 en réserve. Mais c'est pas grave, il sentait bon, donc je l'ai acheté. Chez Sephora, j'ai acheté un kit voyage de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Lip Kit. Donc avec le mini rouge à lèvres et le crayon. J'adore cette couleur, je les trouve trop beaux. Ça fait vraiment très nude. Chez Too Faced, je me suis acheté plein de choses chez Too Faced. Je me suis acheté en premier le Too Faced, le Born This Way, la poudre polyvalente pour le teint. Je la trouve excellente en complément du fond de teint parce que je trouve qu'elle floute bien la peau. Elle fait vraiment un aspect, comment dire, un aspect, j'ai pris en teint de porcelaine, vraiment un aspect teint nickel quoi. Donc c'est vraiment une poudre fond de teint donc qui se présente comme ceci et dessous vous avez la petite houppette. Je la trouve, le packaging il est trop bon, on n'en parle pas hein. Mais franchement je trouve ce produit vraiment excellent. Alors c'est vrai que quand il fait super chaud, moi j'avais pas forcément envie de mettre un fond de teint, mais du coup sous ma base matifiante j'ai mis ça juste après le concealer, puisque je me suis pris aussi le concealer, le Born This Way en couleur allemande. Ben, je trouve que c'est la couleur qui se rapprochait le plus de ma carnation en fait et de ce que je recherchais. Il est génial. Sincèrement, je le préfère aux tartes parce que il a une bonne couvrance, mais il file moins sous les petites ridules que le tarte. Donc sincèrement, je l'aime beaucoup et je pense que je le rachèterai. Ensuite, j'ai pris également la base Fast Primer silicone sans silicone, quoi, donc Hangover Over de chez Too Faced. Donc pareil, je la trouve pas mal. Après, je préfère quand même, je sais pas si c'est celle-là que j'avais testée ou celle d'Urban Decay. Non, je crois que Urban Decay, j'ai pas, mais celle-là, je la trouve géniale. Donc je pense que je me la reprendrai aussi. Elle fait vraiment, elle lisse vraiment la peau et elle cache vraiment les pores. Alors elle floute les pores, donc elle va pas boucher les pores, elle floute. Je me suis pris également de chez Urban Decay le All Nighter Ultra Matte Long Lasting Makeup Setting Spray. Il est génial. Franchement, je le trouve génial et j'ai pas l'habitude d'en mettre, donc d'en tester. Mais je vais en tester d'autres forcément, mais celui-là je trouve pas mal du tout. À Carrefour, j'ai voulu tester une marque, c'est Kiss New York Professional Top Brow, donc c'est un crayon pour les sourcils, couleur Deep Dark Brown, donc marron foncé. Alors moi j'ai les sourcils qui sont hyper foncés, et celui de chez, comment elle s'appelle, Anastasia Beverly Hills. C'était vraiment, enfin la couleur vraiment noire quoi. Et je la trouvais plutôt pas mal. Alors celui-là par contre, il est bien. C'est vraiment, je sais pas si vous allez bien voir, mais je trouve vraiment génial au niveau couleur. C'est exactement ma couleur de sourcil quoi. Donc ça fait pas noir. Mais c'est vraiment une couleur foncée et froide. Et moi c'est ce qu'il me faut. Ensuite, chez les soldes de chez Sephora, hein, toujours, je me suis pris le Everlasting Lip Liner de chez
de chez Kat Von D. J'ai eu du mal. De chez Kat Von D. Donc c'est vraiment un crayon noir. Voilà, il est noir. Il est bien, il marque bien, il est très épais, très gras. Par contre, je le trouve moins bien que Rimmel, le Scandalize de Rimmel. Parce que le Scandalize de Rimmel, il est bien gras, mais je veux dire, il est waterproof, enfin il tient quoi. Là, il tient, mais c'est pas encore ça. Chez Yves Rocher, je me suis acheté 3 produits. Je me suis pris un zéro défaut correcteur, donc anti-rougeur si vous voulez. Donc il se présente comme ceci. Je ne l'ai pas encore déballé, mais il est sous forme de stick parce que je trouve que c'est vachement plus simple à appliquer dans les zones. Je me suis pris également le mascara vertige longueur. Donc c'est celui où la brosse est extrêmement fine. Et je me suis pris également un mascara sourcil, Eyebrow Mascara en teinte numéro 3. Voilà, j'ai pas de brun. Donc je crois que c'est la teinte la plus foncée. Donc on verra. Pour l'instant, je ne les ai pas encore ouverts. Je me suis également acheté en format voyage la poudre de chez Kat Von D, le Lock It Setting Powder. Poudre fixatrice. Donc moi j'adore les formats voyage, je les trouve géniaux. Enfin j'aime bien, c'est trop mignon, c'est trop petit, c'est cute, j'adore. Translucent. Je ne l'ai pas encore testé. Enfin je crois que je ne l'ai pas encore testé. Ah si, je l'ai peut-être testé. Si, je l'ai testé. Bon, bah, je ne me rappelle plus. C'est pas grave. On va la retester ultérieurement. Mais voilà, j'avais envie d'avoir des petits formats voyage. Donc, j'en ai acheté pas mal de formats voyage. Je me suis acheté... Ah non, si, chez Yves Rocher, il y a encore l'anti-cerne. Ouais, l'anti-cerne couleur beige en teinte 0,25. Voilà, qui n'est toujours pas ouvert non plus. J'aime bien le packaging, il est beau. Je me suis encore chez Yves Rocher, j'ai oublié, j'ai acheté la base primer peau parfaite. Donc sans silicone, sans sulfate, sans alcool, sans parabènes, enfin bon voilà. Je ne l'ai pas encore testée celle-là je crois. Donc je vais la tester plus longuement, mais là c'est vrai que pour l'instant comme je vous dis, j'ai déménagé 2 fois en 2 mois. Donc là, ce coup-ci, je pense que je ne vais pas redéménager avant très longtemps parce que franchement ça m'a coûté une blinde ces 2 déménagements. Donc là j'en ai un petit peu marre. J'aimerais bien m'acheter aussi dans la chambre une petite coiffeuse et ranger tous mes produits de beauté. Voilà, mais pour l'instant c'est pas fait. Je me suis également pris ce rouge à lèvres, et celui-là, ce rouge à lèvres, je le trouve tellement magnifique, de chez Charlotte Tilbury. J'ai acheté le même pour ma filleule. La couleur c'est le Very Victoria. Il est trop beau, il est trop beau, trop beau, trop beau. Il est mat, il est mat. Il est vraiment... j'ai vraiment envie de me mettre des couleurs nudes. Je sais pas si vous allez bien voir au niveau couleur, mais moi je le trouve super beau. Ça fait un petit peu rose orangé, mais pas trop orangé, plus rose, bois de rose, voilà. Couleur mat, donc franchement moi je le trouve juste magnifique. Je suis contente. Et je me suis acheté une palette, la Too Faced, la Chocolate Gold, et franchement je la kiffe. Je la kiffe, je la kiffe, je la kiffe, je la kiffe. Franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. J'ai changé de couleur de vernis aussi. J'ai coupé mes ongles. Je vous raconterai un petit peu dans une autre vidéo mes fournitures scolaires. Enfin, scolaires. C'est pas vraiment scolaire, c'est pour mes formations en fait que j'ai prévu de faire sur les 5 prochaines années. Et donc j'ai dû acheter forcément des fournitures. Elle est trop belle. Alors attendez, je vais cacher. Les couleurs sont magnifiques, la pigmentation elle y est. Franchement je la kiffe cette palette, je la kiffe, je la kiffe, je la kiffe. Je vais vous swatcher quelques petites couleurs, hein, le doré. Je vais vous faire un petit marron mat. Je vais vous mettre tiens le vert. Voilà, c'est vraiment des palettes. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Bon, je dégueulasse un peu, mais c'est pas grave. Elles sont bien pigmentées. Enfin, franchement, moi, je les kiffe. Je les kiffe grave. Elles sont magnifiques. Et j'ai eu en cadeau 2 masques The Primer base de maquillage 5 en 1. Donc ça, je les ai toujours pas testés.
Peut-être un jour je les testerai, on verra. Je ne sais pas, on verra. Là, ça, je vais remettre dedans. J'ai pas envie qu'il paume. Voilà. Passons à un autre sac. En parapharmacie, je me suis acheté le gel hygiène intime de chez Melvita. Je le trouve génial. Franchement, il est pas mal. Puis franchement, le flacon pompe, c'est vachement trop pratique. J'ai dit combien de fois vachement là. Mauve, cranberry et hibiscus, il est doux, il est génial. Il sent pas, ça sent pas fort en fait. C'est vraiment très léger. Enfin, je le trouve agréable, apaisant. Enfin, voilà, je le kiffe. Après, j'ai envie d'en tester d'autres, mais celui-là, franchement, je vous le recommande à 100%. J'ai acheté également en para la brume invisible transparente spray de chez La Roche-Posay pour le soleil. Franchement, je la trouve bien. Par contre, il faut vraiment être à l'extérieur pour la mettre parce qu'à l'intérieur, ça laisse des films gras. Et c'est censé aussi faire pour le visage. J'ai même pris le de chez Garnier Ambre Solaire Sensitive Expert. Je l'ai pris parce que je l'ai pris en ce format-là parce que je suis pas très fan de Garnier, mais comme je partais en week-end au soleil, j'avais besoin d'une crème de protection et je voulais pas quelque chose de trop de chiant à mettre, donc ça c'était vachement pratique. Par contre, c'est vrai, ça va sur les lèvres et je suis pas très fan, mais j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup les brumes, le style brume pour justement tout ce qui est protection solaire. Ensuite, on s'attaque à un autre sac. Je me suis commandé sur, pareil, ça c'est Sephora, le Mario Badescu, les 3 lotions Vapo en spray là. Je les ai pas testés, mais j'ai hâte vraiment de les tester parce que je suis fan de ce genre de produit. Je me suis également acheté un masque visage au thé vert. Et également, et ça vous savez que je vous en ai déjà parlé, les chaussettes masques pour les pieds à la lavande. Et ben c'est vraiment des produits que j'adore. Je me suis acheté chez Too Faced le soin hydratant protecteur FPS 25. Alors à la base, je croyais que c'était le primer que j'avais acheté, donc voilà, je me suis gourée. Donc c'est pas grave, je vais l'utiliser quand même. Je me suis acheté également, j'ai voulu tester 2 produits de chez Pixi que je ne connaissais pas. Donc j'ai pris le Make-up Fixing Mist, oui, avec donc l'eau de rose et au thé vert. Brume fixatrice de maquillage, donc ça apparemment ça a l'air pas mal, on en parle sur YouTube, moi j'ai envie de tester aussi, la curiosité. Et j'ai pris également un tonique apaisant lait de jojoba et avoine. J'adore ce genre de produit, j'ai pas encore testé, j'ai vraiment hâte d'y tester. Et en plus il me semble que Pixi n'est pas testé sur les animaux, donc voilà. J'ai pris également, du coup avec le rouge à lèvres, ça allait, c'est le Charlotte Tilbury, le Hot Gossip. C'est pas tout à fait la même couleur que le rouge à lèvres, mais ça y ressemble un petit peu. Donc vous voyez, ça va, je trouve que ça va bien ensemble. Un peu plus foncé le crayon que le rouge à lèvres, moi j'aime bien. Il est un peu plus orangé par contre celui-là. Ensuite, je me suis pris le contour des yeux, donc ça c'est à Carrefour que j'ai pris. La marque c'est Gorgée de Soleil. Contour des yeux anti-poche, anti-cerne. Je ne l'ai pas encore testé parce que le mien n'est pas encore terminé. Enfin, les 2 miens ne sont pas encore terminés. À l'abricot de Roussillon, du Roussillon. Alors, je ne sais pas si c'est testé. Non, c'est cruelty free et vegan. Donc voilà, je suis contente. Et certifié bio-organique. Donc ça me va bien. Écossaire, enfin voilà, c'est un produit qui donne envie. Par contre, je ne l'ai pas encore essayé sur Inky Beauty. Donc ça, je vais le faire quand je le testerai. Je me suis également acheté le gel nettoyant Squalane Cleanser de chez The Ordinary. Voilà, donc je n'ai pas encore testé non plus, mais bon, tout le monde en parle, donc forcément j'achète et je teste, oui parce que moi j'achète. Hein. Et je me suis pris également la Loose Powder de Huda Beauty en version grand format. Et la couleur c'est Pound Cake. Comment tu ouvres ça toi? Ah, ça va être galère, ils mettent la couleur sur l'ouverture. Allez, ouvre-toi. Voilà, oh j'adore le packaging. J'ai l'impression qu'elle sent... Voici, elle se présente comme ceci. Donc là, j'ai pris vraiment version poudre lit, baking et fixation. Bon, bah c'est très bien, ça fait tout en un, donc c'est parfait. Donc voilà, je me suis acheté ceci. C'est pas encore fini, il reste un autre sac Sephora, hein. Plus les fringues, donc voilà.
Et ensuite, je me suis pris... mais ça, je m'en suis pris deux. Ah, ça, c'est le format voyage. Et ça, c'est le version plus grand. Voilà. J'ai pris deux primers. Bon, ça va au moins... Vu que je les aime bien, ça me durera dans le temps. Je me suis également pris ce vernis de chez Essie. La couleur c'est 600, enfin le numéro de la couleur c'est la référence c'est 682 et c'est Without Reservation. Elle est juste magnifique. C'est un espèce de prune métallisée. Franchement j'adore. Ça fait un effet sur les ongles, c'est waouh. Je me suis acheté chez Anastasia Beverly Hills le gel à sourcils incolore. Donc ça pareil, je ne l'ai pas encore testé je crois. Donc par contre j'adore le packaging, il est trop beau. Mais je crois que je ne l'ai pas encore testé. À tester. Il me semble que je ne l'ai pas encore testé. Allez. Je me suis pris... Alors pour moi c'est un crayon, voilà, un crayon pour les lèvres de longue tenue de chez Urban Decay. Pareil, ça c'était moins 30%, c'était en solde. Sephora et je trouve juste canonissime. La couleur, ça fait un peu framboise et moi j'adore ce genre de couleur. C'est X, H-E-X. Et franchement, la couleur, elle est juste... Vous voyez, ça sera cette couleur-là. Et ben franchement, je la trouve trop magnifique. Enfin, j'adore ce genre de couleur. Moi, c'est vraiment tout à fait le style de couleur. Ça fait vraiment un peu vieux rose framboise. Ensuite, je me suis acheté le fameux crayon à sourcils de chez Anastasia. Et franchement, il est génial, génial. En couleur Ebony. Et c'est tout à fait, enfin vraiment la couleur qu'il me faut. Il n'est pas très gras par contre. Vous voyez, et ça ressemble un petit peu à l'autre. L'autre est un peu plus marron quand même, mais lui c'est vraiment la couleur qu'il me faut. Par contre, il n'est pas bien, comment dire, bien voyant. Bon, après j'aime pas quand c'est trop voyant sur les sourcils parce qu'après ça fait trop moche, je trouve personnellement. Je me suis pris le bébé crème au ginseng Korean Formula Herborian. Effet peau de bébé, crème de teint, soin pour le visage, 5 en 1. En couleur claire. Voilà, celui-là j'avais déjà testé une fois, je l'avais bien aimé. Après c'est vrai qu'Herborian je crois qu'il teste sur les animaux tout ça, mais quand il fait 40 degrés, sincèrement, t'as pas envie de mettre trop de trucs et encore moins que ça tient pas, quoi, que ça, moi j'aime pas du tout. Et je me suis également pris un fond de teint de chez Fenty Beauty et c'est le 185. Il a écrit la couleur là? Ouais, 185. Je vais essayer de l'ouvrir. Pourquoi ils le mettent à l'envers, machin? Voilà, il se présente comme ceci. C'est un flacon pompe, je crois. Voilà. Et ouais, c'est la couleur donc 185. Et après, il n'y a pas de soft matte. Donc, satiné, longue tenue. Bon, ça, c'est par rapport à la tenue, mais ils ne mettent pas la couleur... Bon, bah, c'est 185. Moi, j'ai une couleur vraiment très... Enfin... Pas la plus claire, mais voilà, c'est peut-être la deuxième ou troisième, mais pas plus. Parce que je crois que Fenty Beauty, ils ont mis pas mal de couleurs. Mais franchement, les fards, ils sont pas magnifiques, sérieux, ces fards. J'adore, ça fait une belle truc de couleur. Ça y est, pour tout ce qui est produit de beauté, c'est terminé. Maintenant, on passe aux fringues. Chez Pimkie, je me suis acheté ce short en taille 40 parce que j'avais envie d'être à l'aise. Je me dis on sait jamais si je grossis ou bah il me va bien. Il est pas serré mais il est pas large non plus, il est juste parfait. Donc je sais même plus combien je l'ai payé parce que je crois que je l'ai payé 20 € mais sans grande conviction, mais franchement il m'en fallait un et franchement il est génial. Je me suis pris également à Carrefour. Donc ça, alors ça c'est pas des soldes, je crois que c'est des promotions. 19,99 €. Une petite doudoune très fine, très légère pour la simple et bonne raison. C'est que quand je prévois pour l'hiver, quand je vais mettre des manteaux, tout ça, bah, j'ai pas envie d'avoir froid. Donc ça, je le mettrai en dessous. Donc ça va faire des épaisseurs, mais c'est pas grave. Je l'ai pris en taille M. Voilà, pour être bien à l'aise. Bon, il y a une petite capuche, mais ça, je vais l'enlever parce qu'elle ne me sert pas. Ensuite, je me suis acheté en solde, toujours pareil, à Carrefour. Je crois qu'il était à 70%, mais bon, ça aurait pu être passé à 80%. Vous faites le calcul, ça faisait 15 €.
C'est en taille M. Je trouve trop beau ce t-shirt. Et la matière, elle est épaisse, elle est pas... c'est pas un truc fin, on sent que c'est de la qualité, quoi. On sent que le t-shirt, tu vois pas en transparence, enfin, il est vraiment pas mal du tout. Et j'adore en fait, j'adore le motif et tout, ça fait vraiment été, moi je kiffe. J'ai acheté, alors ça c'était en promo mais pas en solde, un espèce d'une veste un peu effet, une veste, voilà, en couleur kaki. Donc il y avait quelques couleurs mais il n'y avait pas toutes les couleurs, je crois qu'il y avait bleu, gris peut-être et kaki. Aujourd'hui je trouve pas mes mots, c'est un peu chiant. Il était en promotion. Au lieu de le payer 30 €, enfin on va dire 29,99, il était à 19,99 et je l'ai pris pareil en taille M. Enfin franchement, voilà, un peu style perfetto, ça y est, j'ai trouvé le mot. Mais je le trouve magnifique, un petit peu en suédine. Je le trouve super joli, super joli, super joli. Je fais attention de ne pas m'en mettre de partout avec... Ensuite, en solde, chez Carrefour toujours, j'ai craqué dessus en fait. Les clientes, elles n'arrêtaient pas d'en acheter. Du coup, bah, je me suis acheté cette jolie paire de boots. Enfin franchement, elles sont nickel. J'en ai pas de cette couleur, mais vraiment pas du tout. C'est vrai que j'étais pas censée en acheter des chaussures, mais voilà, j'ai craqué et je les ai payées 5 €. C'est en solde. Voilà, donc 5 €, voilà, je me dis, je me fais pas trop du mal. Chez Jennifer, je m'étais acheté donc en promo ce t-shirt que je trouve super canon, trop joli. J'adore la couleur, je trouve que c'est une couleur qui me va bien au teint. Alors les prix, je me suis acheté ce petit haut. Voilà, que je trouve super joli. Par contre, il y a les fils, ils se barrent là. C'est un peu chiant. Voilà, couleur un peu vert haut. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve ça trop, 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 trop beau. De toute façon, c'était moins de 10 €. Hein. Pareil, je me suis acheté ce petit haut. Voilà. Ce haut qui est décolleté et qui se ferme derrière avec deux petits boutons. Voilà, je le trouve très 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 joli. Pareil, c'est moins de 10 €. Et le t-shirt, je crois que pareil, c'était moins de 10 €. Donc franchement, j'ai kiffé. À Carrefour, je me suis acheté ce haut là que je trouve trop trop beau. À manches courtes. Ça fait un peu... j'adore en plus la mode des années 60-70. Je trouve ça trop beau et en plus ça revient. Plus années 70, vous voyez. Et je l'ai pris en taille S. Il va bien. Il est même très très bien. La taille, elle est, je vais pas dire grande, mais bon, c'est fait exprès, il faut que ce soit un peu loose aussi, mais franchement, je trouve juste magnifique. Il était en bleu, en rouge, je crois, et enfin les rayures, mais franchement, moi, je le trouve juste magnifique. Ah, Pinky, oula, tout tombe. Ouais, j'ai craqué, hein, quand j'ai craqué mon slip. En plus du short à Pinky, je me suis acheté ce t-shirt que je trouve juste trop beau. Voilà, il est blanc. Il est tout simple et il a au milieu il y a le motif, le yin, le yang, le soleil et la lune. Mais comment dire, c'est cousu en fait. C'est pas comme là où tu vas le laver, ça va s'enlever. Ça, non, ça partira pas. Et en taille M, je crois. Il me semble, de toute façon j'ai pris, oui, il me semble que c'est taille M que j'ai pris. Par contre, je l'ai pas encore essayé. Ouais, c'est ça. Je prends tout en taille M parce que j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être serrée dans mes fringues. Et je me suis pris un t-shirt classique, cette fois gris, que je trouve super beau, en taille M, pareil, à 9,99 €. Voilà, c'est des classiques. Et je me suis également pris cette paire de lunettes que je trouve juste trop trop belle. Voilà, ça fait un peu années 70, ça ira très bien avec la tenue. Ouais, je trouvais super, super belle, voilà, moins de 10 €. Donc je me suis pas vraiment plus ruinée que ça. Ensuite, c'est pas fini, hein. Je me suis également pris 3 paires de petites soquettes que je trouve juste trop belles. Voilà, on n'en a jamais assez des paires de chaussettes, je trouve. Jolie, en taille 35-37, oui je sais j'ai des petits pieds, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je me suis pris cette paire de sandales que je trouve juste trop belle, couleur un peu mordorée, un peu bronze, voilà, avec un petit talon. Je les ai payées 19,99 €, on va dire 20 €, hein. Voilà, elles feront ce qu'elles feront, elles feront leur temps, mais franchement, je les trouve juste trop trop belles.
Je me suis repris une brassière comme ceci parce que je les trouve tellement bien ces brassières, mais tellement bien, tellement confortable que voilà, moi je préfère largement les brassières que les soutiens-gorge à baleine parce que franchement, voilà quoi. Alors ok, ça fait moins sexy, mais sincèrement, tu préfères quoi? Que ce soit sexy et inconfortable et que ça peut jouer sur ta santé ou quelque chose de confortable, pas trop moche non plus, mais voilà, au moins, faut faire des choix dans la vie, hein. Sur Amazon, je me suis acheté, alors je ne l'ai pas encore testé, mais je trouve que c'était vachement pratique dans l'idée du recyclable et du durable. Un coton-tige, enfin 2 cotons-tiges parce qu'il y en a 2 du coup, voilà, en silicone. Donc je trouve que c'est vachement bien parce que plutôt que d'acheter des cotons-tiges jetables, même si maintenant ils font un effort sur la composition, sur le matériel, etc. Bah ça, moi, ça te reste quoi. Donc voilà, tu fais comme ça, tu l'emportes de partout. Enfin franchement, je le trouve trop bien, trop pratique. Et voilà, je fais du bien à la planète, même si ça reste du plastique, mais au moins c'est du plastique qui va durer longtemps. Ensuite, j'ai voulu acheter, j'ai pas encore testé, parce que j'attends d'être bien installée, tout ça, tout soit en place pour me mettre vraiment dedans. C'est du charbon actif de chêne, purificateur d'eau, le Binchotan, alors Binchotan, voilà. Terre et lumière, donc c'est vraiment du charbon actif que tu mets dans une carafe d'eau pour purifier l'eau. Donc je ne sais pas encore comment ça marche exactement, mais ça je verrai plus tard. Mais ça te fait de l'eau pure en fait, nickel, sans résidus, sans pesticides, sans rien. Conseil des réceptions, on pourra le rincer quelques instants, sous sera prêt à être utilisé. Une fois prêt, il sera plongé entre 2 et 8 heures dans une carafe d'eau. Peut traiter plus de 2 litres. Là, je pense que ça va être un peu chiant. C'est pour ça que je me dis, je vais pas le faire tout de suite. Je vais attendre de bien être posée, que tout soit clair chez moi, les trucs pour vraiment me mettre dedans. Ensuite, j'ai acheté donc à Carrefour un autre petit haut qui fait vraiment très années 70 aussi. Voilà. Il est à manche entre guillemets courte, enfin manche. Il est manche, enfin épaule nue, quoi. Et lui, je l'ai payé pareil en taille S. Par contre, oui, je l'ai pris en taille S, mais déjà, je trouve que taille S, c'est grand. Mais bon, bref, on sait jamais. Et je l'ai payé 14,99 €. Ensuite, alors, forcément, je les ai utilisées, mais j'ai acheté 2 serviettes pour les cheveux Sweet and Dry. C'est des serviettes en microfibre. Donc là c'est un lot de 2, j'ai acheté à Carrefour aussi. Alors je les trouve bien, par contre il n'y a pas les tailles, donc c'est un peu dommage. Alors c'est bien, mais bon, faut pas non plus s'attendre à un miracle, hein. C'est pas tu le mets et 3 heures après tu as les cheveux super secs, hein. Non, ça absorbe une grande partie de l'humidité, mais tes cheveux après ils restent quand même, voilà, faut les sécher quand même un peu à l'air libre. J'y trouve bien, mais voilà, c'est pas non plus oufissime. Je crois que je les ai payés 10 €, il me semble, à Carrefour, mais je suis pas sûre. Je me suis également acheté des encens, je crois que c'est sur, ça c'est sur De Citre, et ça j'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté du Palo Santo, donc c'est un lot de 3, je crois que ça m'a fait 12 € et quelques. Ou 7 € et quelques, je sais plus, et les bâtons de sauge, donc à De Citre. Par contre, je trouve que c'est pas le... Ah si, peut-être, mais bon, je suis pas sûre que ce soit vraiment 100% sauge. Donc après, moi, j'aime pas les bâtonnets avec de la sauge vraiment en feuilles là, que j'aime pas l'odeur, je supporte pas l'odeur. Et j'ai également acheté un support bâtonnet à encens en métal que je trouve juste magnifique. Je l'ai acheté à De Citre. J'en ai acheté 2 en fait, parce qu'il y en a, j'arrivais pas à remettre la main dessus, puisque vu qu'entre 2 déménagements, bah, je sais pas où ils étaient. Du coup, j'en ai racheté un autre. Et franchement, je le kiffe. Il est en métal, il est super beau, très pratique. Je m'étais acheté aussi 2 comme ça. Mais je trouve que le rond là, il tient pas pour poser l'encens. Donc je suis un peu déçue. Il faut que je refasse un autre trou.
Mais ceux-là, ils sont vraiment très très bien. Et j'ai également acheté 2 gels douche. Et oui, encore. J'ai acheté le DOP douche crème douceur glacée au parfum coco chocolat. Sincèrement, ils sont très très bons. Ils sont très très bons. Oh, ils sont très très bons. Vraiment, là je peux dire que l'odeur y ressemble grave. Et pareil, douche crème douceur d'enfance, l'atelier de Roxane au parfum de Cookie. Et sincèrement, ils sont très très bons aussi. Ouais, ils sont super bons. Voilà. Et ben écoutez, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle n'aura pas duré très très longtemps, mais en tout cas je vais essayer de raccourcir un maximum. J'espère que les produits vous auront plu. J'essaierai de vous mettre certains produits en barre d'infos, mais alors peut-être pas les produits, mais au moins les marques ou les enseignes, comme ça sera plus simple pour vous. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc la prochaine vidéo que je vais faire haul, ça sera fourniture scolaire et mes fourniture scolaire par rapport à mes formations, puisque je vais vous raconter un peu les formations que je compte faire. Et tous les livres que j'ai achetés, oui, parce que j'en ai eu au moins pour... Entre les fournitures scolaires et les bouquins, j'en ai au moins pour 600 voire 700 euros. Mais je sais que ça va me durer dans le temps. Je sais que ça va me, pour certains, bon, ça va me resservir jusqu'à très longtemps. Donc c'est un investissement. Voilà. Et toutes les formations que je compte faire également. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bye!